est content que dans notre pays africain, Internet maintenant rentre un peu partout. Mais le problème, c'est que plus on utilise, plus il y aura d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, plus aussi il y aura d'émissions de gaz à effet de serre. Je m'explique. La fabrication de notre téléphone, c'est ce qui émet le plus de GES, donc de gaz à effet de serre, seulement dans la fabrication. Et aussi, pour que les réseaux sociaux fonctionnent, il faut savoir une chose, pour que Facebook fonctionne comme il fonctionne, comme toi tu l'utilises, c'est parce qu'il y a des data centers, des serveurs qui collectent des données qui sont dans des endroits, d'autres sont peut-être sous-marins avec la fibre optique. On se rappelle par exemple ici en Côte d'Ivoire, en mars, il y a eu la fibre d'Orange qui avait coupé et du coup on n'avait plus accès à Internet par exemple. C'est parce qu'en fait, les données de Facebook est aux ISC. Mais pourquoi depuis la Côte d'Ivoire, tu as accès à toutes les informations du monde entier? Parce que dans plusieurs places, quelque part dans le monde, dans l'océan, il y a des data centers, il y a des serveurs qui sont alimentés pour pouvoir permettre, qui servent de point de relais pour que ces informations-là se transmettent en fait dans tous ces pays-là et à une vitesse que vous, quand vous cliquez sur un like, vous ne remarquez pas qu'en fait, ça envoie l'information au data center de Facebook qui va après renvoyer l'information pour pouvoir mettre le like. Quand tu commentes une image, quand tu commentes que tu as aimé une photo, je sais pas, j'aime, tu es très belle, par exemple, sur l'image de quelqu'un, l'information va d'abord se retrouver dans le data center qui, lui, après, va renvoyer ça à ton opérateur téléphonique qui est Orange, qui envoie ça à ta box si tu es sur Wi-Fi ou encore directement sur ton téléphone si tu es sur la 4G. Donc, et pour faire fonctionner tout ce système-là, on fait travailler, en fait, comment vous expliquer? On sait tous ici que les barrages hydroélectriques proviennent de l'eau. Donc, l'eau permet de créer l'électricité. Et l'électricité permet derrière d'alimenter ces serveurs dont je viens de parler et permet aussi chez vous d'alimenter aussi votre box et aussi votre téléphone quand vous l'utilisez et qui se décharge, ça permet après d'avoir toujours de la batterie. Donc, c'est ce système-là, en fait, qui fait que nous émettons du gaz à effet de serre sur toutes les actions que nous produisons sur Internet. Et le plus lourd, c'est que les vidéos, par exemple, qui sont collectées sur Facebook, Instagram, par exemple, là, je vois des stats qui disent qu'il y a 8 milliards de vidéos sur Facebook seulement qui sont stockées dans des serveurs, en fait. Pour qu'à chaque fois que toi, tu auras envie de voir une vidéo de quelqu'un, que ça arrive chez toi à une vitesse où tu ne peux même pas remarquer qu'en fait, ça vient d'un autre endroit pour arriver vers ton téléphone. Et je vois aussi, par exemple, que sur Snapchat, il y a 3 milliards de snaps postés par jour dans tout le monde entier. Donc, vous imaginez en fait toutes les données et tout le stock d'informations que ces plateformes-là ont. Et pour faire travailler toutes ces données-là, ça fait que ça demande beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'alimentation des serveurs et de nos box aussi ici. Donc voilà à peu près déjà pour comprendre comment toi, tu te dis, mais comment est-ce que moi, sur mon téléphone, je participe au changement climatique? Ou bien encore, comment moi, étant sur Facebook, je pollue l'environnement. C'est parce que plus tu restes sur ton écran, plus tu restes sur Facebook, tu restes sur Instagram, tu l'utilises, tu passes ton temps à scroller. Le fait juste que toi, tu n'as rien demandé. Tu n'es pas sur TikTok, tu vas sur TikTok. Le fait juste que TikTok te présente une vidéo, c'est une vidéo qu'elle a stockée dans sa base de données quelque part et qu'elle sait que John, qui est à Abidjan, en ce moment, est intéressé par Zainab qui est en train de battre le Guinness Record. Donc, quand John va rentrer sur TikTok, il faut que je lui propose déjà un contenu qui va l'intéresser pour qu'il reste longtemps sur ma plateforme. Et pour le faire, ça lui demande du coup de stocker
cette vidéo-là dans un de ses serveurs et cette vidéo qui a été postée par quelqu'un d'autre qui a dû créer le contenu et la mettre après sur TikTok, lui, il sait qu'en ce moment, c'est ça le buzz du moment. Il a des données, il sait où tu habites, il sait que tu es à Abidjan, vu que tu l'avais marqué quand tu t'es inscrit. Du coup, il va te présenter ce contenu. Et il faut savoir aussi un autre truc, c'est que Facebook, Instagram, TikTok, c'est gratuit. Ils se font de l'argent comment? Ils se font de l'argent par rapport à ça. Plus on reste sur la plateforme, plus ils ont notre attention et plus ils peuvent nous montrer des publicités. Donc, ça veut dire que si quelqu'un crée du contenu qui buzz et que tout le monde va là-bas, Facebook va le mettre en avant ou bien TikTok va le mettre en avant. C'est normal. Ça n'a pas besoin de boost ou bien de mettre de l'argent. C'est comme ça que eux ils fonctionnent. Parce que plus tu vas attirer des gens sur leur plateforme, plus eux, ils pourront vendre les données de ces personnes-là qui viennent voir ton contenu à des gens qui veulent vendre leur produit ou bien leur service. C'est pour ça que vous verrez que quand vous regardez souvent des stories, 2-3 stories, après, il y a toujours un post sponsorisé qui apparaît. Quand vous êtes sur l'Explorer, sur Instagram aussi, il y a toujours des posts sponsorisés aussi qui apparaissent. Tout ce qu'on like, par exemple, sur Instagram, sur Facebook et tout le reste, ce sont des données qu'on envoie à Meta pour que lui, il sache que Traoré aime les montres. Parce que Traoré a liké depuis avant-hier des photos d'une page qui vend des montres ou des photos des gens qui ont des belles montres. Du coup, moi, si moi j'ai mon client ici là qui vend des montres, je vais lui proposer de montrer ses montres à Traoré en échange de 5 euros, 20 euros et plus. Donc, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Plus on reste là, plus ils nous vendent des publicités avec nos données et plus nous, on se dit que voilà, on a aimé. C'est pour ça qu'il y a même des jours où tu te dis, mais attends, moi, je n'ai pas dit à Facebook que je voulais acheter une montre, mais pourquoi il me montre cette vidéo-là? Parce que peut-être que 2-3 jours avant, tu avais liké une image, l'algorithme a compris que c'est ce que tu aimes, vu que tu as appuyé sur le bouton j'aime, et du coup, là, maintenant, il te bombarde un peu des contenus qui sont en lien avec la montre. Donc, voilà un peu déjà le côté social et écologique de comment les réseaux sociaux peuvent nous induire dans l'addiction aussi. Parce que plus tu n'es pas sur Internet, tu as l'impression que tu rates un événement, tu as l'impression que tu n'as plus de vie, tu dois seulement être sur TikTok, alors que tu as aussi une autre vie à part ça. Ce sont des stratégies qu'ils mettent en place eux-mêmes pour pouvoir nous attirer à toujours venir. Les notifications aussi servent à cela. Sur ton téléphone, quand tu n'es pas connecté, on t'envoie une notification que ton ami préféré a aimé une vidéo de, je ne sais pas, un influenceur. Toi, du coup, ça te pousse à aller dans l'application. C'est pour ça qu'après, on verra dans les solutions, il faut peut-être déjà mettre les notifications en silence et ainsi de suite. Et le problème avec les réseaux sociaux aussi, c'est que c'est un danger aussi pour nos enfants, si je rentre dans le côté très social. Parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent, ça fait qu'après, derrière, les contenus sont inappropriés par rapport à l'usage de la personne qui est en face. Moi, Facebook peut savoir que moi, ayant enregistré mes données, que j'ai par exemple, que j'ai 30 ans, mais si je donne mon téléphone à mon petit frère qui a moins de 18 ans, il peut avoir accès à des données qui ne sont pas de son âge. Mais c'est maintenant après que la Commission européenne leur a tapé dessus, maintenant il y a des paramètres que je montrerai plus tard pour comment, par exemple, surveiller le téléphone de ton fils ou bien de ton petit frère pour pouvoir le permettre d'éviter d'avoir accès à certains contenus. Et après, on sait tous aussi que, bon, sur les réseaux sociaux, il y a le cyberharcèlement, les gens, ils commentent un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, le but dans ça, c'est d'essayer de trouver des stratégies derrière pour comment ne pas rentrer dans cette bulle qui te pousse à toujours être là. Si tu n'es pas sur Facebook ou bien si tu n'es pas sur Instagram, tu as raté ta vie. Donc, pour l'instant, je vais peut-être demander si des gens déjà ont des questions sur cette première partie
avant qu'on puisse passer à la partie des bonnes pratiques et de la solution sur tous ces problèmes-là que j'ai évoqués liés aux réseaux sociaux. D'accord. Alors, comme John l'a dit, si quelqu'un a des questions, qu'il lève la main. S'il n'y a pas de questions, je S'il n'y a pense pas de qu'on questions, va... je passe directement aux solutions. Oui, je pense qu'idéalement, peut-être terminer l'intervention. Comme ça, on aura le temps de noter les à poser à la fin pour lancer les échanges, comme on l'a fait avec les autres intervenants. D'accord. Donc, déjà, pour ce qui est maintenant des solutions, on va dire, si on va aller sur le premier volet, sur le fait que plus mon temps d'écran sur un réseau social est important, plus j'émets des gaz à effet de serre par rapport à toute l'énergie qui permet à ce que les centrales, les serveurs et aussi ma box puissent transmettre. La première chose à faire, par exemple, c'est qu'on va sur Instagram, on rentre dans les paramètres et que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, il y a maintenant cette possibilité. Dans les paramètres, par exemple, là, je fais un exemple Instagram, on va faire ce qu'on fait le point de mes émissions de CO2. Ça veut dire, je vais voir par rapport au temps que je passe sur Facebook ou Instagram, combien, en fait, quel est le nombre d'émissions de CO2 que j'émets par rapport au temps que je passe sur mes réseaux sociaux. Donc, je vais sur mon Instagram, je rentre dans les paramètres, je vais dans gestion du temps. Il y en a aussi sur Facebook, hein, je rappelle juste. Et je verrai que j'aurai une moyenne par semaine de mon temps d'écran. Ça veut dire que c'est le nombre d'heures que je passe sur le réseau social en question par jour. Après, en moyenne, c'est maintenant durant toute la semaine. Et du coup, quand je connais en fait mon temps d'écran moyen sur un réseau social, je peux aller par exemple sur un site qu'on appelle Compare the Market. C'est là-bas qu'en fait on introduit du coup notre temps d'écran en minutes. On introduit notre temps d'écran en minutes et lui, il va convertir ça en taux de CO2 émis durant la période que j'aurais mis sur le site internet. Je mettrai le lien dans le document, comme ça on pourra vous le partager. Et du coup, la possibilité que j'ai du coup pour réduire moi mon émission par rapport au temps que je passe sur tel ou tel réseau social, c'est de me mettre une limite quotidienne. Ça veut dire que, et dans toutes ces applications, il y a la possibilité de le faire. Ça veut dire que je mets par exemple une limite, moi, de mon côté, c'est 2 heures. Vu que je travaille aussi avec des clients sur Instagram et tout, donc ma limite, c'est 2 heures. Pendant 24 heures, si j'ai passé 2 heures du temps sur Instagram, mon Instagram se bloque. Et il me dit de revenir le lendemain pour pouvoir réutiliser Instagram. Ça me permet, moi, de ne plus avoir accès à Instagram et de pouvoir aller faire autre chose qui n'a rien à voir avec Instagram ou le réseau social. Donc, déjà, ça, c'est la première des choses à faire. Et il faut savoir aussi que il faut privilégier la connexion Wi-Fi que la connexion 4G. Pourquoi? Parce que les données mobiles que nous vendent Orange ou MTN ou autres, elles utilisent 8 fois plus la bande passante qu'un Wi-Fi en fait. Donc, si vous avez des vidéos à regarder, sachant maintenant que les vidéos, c'est le contenu le plus lourd qui puisse exister par rapport aux photos ou aux documents ou aux GIFs ou aux textes, on nous demande en tout cas de réduire toujours le poids de chaque vidéo. Donc, si tu sais que tu vas regarder une vidéo, par exemple, en ligne, pour baisser le poids de ta vidéo, c'est mieux en tout cas pour toi d'être sur Wi-Fi que sur ta 4G, parce que sur tes données mobiles, tu vas utiliser plus d'énergie. En fait, ton réseau MTN, son terminal d'Internet va devoir transformer plus d'énergie pour te fournir la connexion que toi tu veux, la 4G que tu veux, par rapport au Wi-Fi en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Donc, le but ici, là, c'est vraiment de rester le maximum sur Wi-Fi que sur la 4G ou encore sur de données mobiles. Et après, il faut optimiser les vidéos. Donc, comme j'ai dit, réduire le poids de chaque vidéo. On peut compresser des vidéos sur Internet. Il y a des sites Internet maintenant qui permettent de compresser le poids parce qu'il faut savoir que plus le contenu il est lourd, plus ça va demander d'être collecté au maximum en fait. Ça prend plus d'espace dans le cloud. Et vu qu'on interdit aussi d'utiliser beaucoup de cloud, du coup, il vaut mieux réduire le poids de ta vidéo avant de l'uploader en ligne, sans pourtant perdre la qualité. Il y a des sites Internet qui permettent aussi de le faire. Sur Instagram, Facebook, 1080p normalement suffisent déjà à avoir une vidéo de qualité. On n'est pas